Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Yoga en vous. Je suis Bérangère, professeure de yoga à Caen et en ligne chez Béré Yoga. Ici, je vous propose des réflexions et des conseils pratiques pour intégrer le yoga à votre vie quotidienne, mieux comprendre ses bienfaits et vous reconnecter à vous-même avec bienveillance. Bonne écoute! Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du Yoga en vous. Je vais commencer par une question. Quand est-ce que tu as pris du temps pour toi au réveil pour la dernière fois ? Je te laisse quelques secondes pour réfléchir. Alors, je ne parle pas de quelques minutes passées à faire défiler les réseaux sociaux, à répondre à tes messages ou à regarder tes mails. Je parle d'un moment où tu étais simplement avec toi-même, avec ton corps, ton souffle, ton état du moment. Parce que pour beaucoup d'entre nous, les journées commencent à toute vitesse. Et c'est précisément pour cette raison que j'ai eu envie de consacrer cet épisode au yoga du matin. Parce que il existe une énorme différence entre commencer sa journée en étant déjà happé par l'extérieur, par son quotidien, et commencer sa journée en prenant d'abord contact avec soi-même. Et donc, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Quand on découvre le yoga, on imagine souvent qu'il s'agit essentiellement de posture. C'est vrai que dans le yoga moderne, on commence souvent par les postures, mais dans les textes traditionnels, le yoga, c'est avant tout une pratique d'observation, une manière d'apprendre à regarder plus clairement ce qui se passe en nous. Et pour cela, le moment choisi a son importance. Dans la tradition indienne, on parle d'un temps appelé Brahma Muhurta, qui est situé avant le lever du soleil. Plus précisément, selon la tradition indienne, le jour est divisé en plusieurs muhurtas, qui sont des périodes d'environ 48 minutes chacune. Brahma Muhurta, c'est la période qui commence 1h36 minutes avant le lever du soleil et qui dure environ 48 minutes. Donc c'est l'avant-dernier muhurta de la nuit. Ce moment, il est précieux pour les pratiques spirituelles parce qu'il est dit que l'énergie de l'univers est à son apogée à ce moment-là, que ça facilite la concentration mentale, l'alignement spirituel et l'équilibre physique. En Ayurveda, on sait que le corps ne peut pas passer sans transition du mode nuit au mode jour. Il faut l'y préparer. Et donc l'idée, c'est qu'au petit matin, quand l'esprit est encore très perméable, eh bien, c'est de nourrir le mental d'impressions et de sensations de qualité, de lui donner une sorte de nourriture qui cultive le calme et la sérénité. Et je trouve cette idée très intéressante, parce qu'au fond, ce que les yogis avaient observé il y a des siècles reste vrai aujourd'hui. Parce que dès que la journée démarre vraiment, notre attention est constamment sollicitée. On répond à toutes les sollicitations extérieures, on gère des tâches, on prend des décisions. Donc on passe sans cesse d'une chose à l'autre. Alors que le matin, ça offre un espace très différent où on peut simplement être présent à soi-même, simplement pour commencer la journée en étant en contact avec notre expérience de l'instant. Alors on va voir un peu plus précisément ce que la science nous apprend sur la pratique du matin. Lorsque les yogis ont commencé à pratiquer il y a des milliers d'années, ils n'avaient ni laboratoire ni appareil de mesure sophistiqués, bien sûr. Et pourtant, certaines de leurs observations trouvent aujourd'hui un écho dans les recherches scientifiques. Bien sûr, les chercheurs ne parlent pas de Brahma Muhurta, mais certaines découvertes récentes vont dans le même sens. Alors par exemple, plusieurs études montrent que le yoga peut contribuer à diminuer le stress perçu et améliorer notre capacité à faire face aux situations stressantes. Une méta-analyse publiée en 2024, qui a regroupé les résultats de nombreuses études, conclut que le yoga a un effet significatif sur la réduction du stress chez les adultes qui se sentent généralement stressés au quotidien. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces effets du yoga ne nécessitent pas forcément des mois de pratique. Une étude aussi publiée en 2024 a montré qu'une seule séance de yoga, de méditation ou de pratique respiratoire pouvait déjà réduire les réactions physiologiques et psychologiques au stress.
La respiration, justement, semble aussi jouer un rôle particulièrement important. On sait aujourd'hui que certaines pratiques respiratoires peuvent influencer notre système nerveux autonome. Donc c'est ce système qui gère en grande partie les fonctions automatiques de notre organisme, le rythme cardiaque, la digestion, les réactions de stress ou encore les états de détente. Lorsqu'on prend quelques instants pour respirer de façon consciente, on crée parfois un effet étonnant. On ne change pas seulement notre souffle, mais on modifie aussi notre état intérieur. C'est peut-être pour cela que beaucoup de personnes disent se sentir plus présentes, plus concentrées ou plus sereines après seulement quelques minutes de pratique de respiration. Et d'ailleurs, une autre méta-analyse publiée dans Scientific Reports en 2023 a montré que les exercices respiratoires volontaires, que l'on appelle en yoga le pranayama, étaient associés à une amélioration du stress et du bien-être psychologique. Donc ces différentes études qui sont assez récentes montrent bien que la pratique du yoga dans ses différentes dimensions a un effet vraiment notable sur le stress et le bien-être physiologique et psychologique. Et puis, il y a le sujet du matin lui-même. Notre organisme suit un rythme circadien, donc qui est une horloge biologique interne qui influence notre vigilance, nos hormones, notre sommeil et notre niveau d'énergie tout au long de la journée. Et les chercheurs savent aujourd'hui que le moment de la journée influence de nombreux paramètres physiologiques et même certaines activités cérébrales. Chaque matin, quand nous nous réveillons, notre organisme enclenche progressivement toute une série de mécanismes pour nous aider à passer du repos à l'éveil. Et notamment, la lumière naturelle joue un rôle essentiel dans le processus. Lorsque la lumière atteint nos yeux, elle envoie un signal au cerveau qui contribue à synchroniser notre horloge interne. C'est notamment ce qui favorise un état d'éveil plus stable au cours de la journée. C'est l'une des raisons pour lesquelles de nombreux spécialistes recommandent de s'exposer à la lumière du jour dès le matin, même quelques minutes. Mais il n'y a pas que la lumière, le mouvement compte lui aussi énormément. Après plusieurs heures passées à dormir, notre corps a besoin de retrouver progressivement de la mobilité. Les articulations ont besoin de retrouver du mouvement, les muscles vont s'activer, la circulation sanguine va augmenter. Et donc, quelques mouvements simples peuvent suffire à envoyer au cerveau un message très clair. La nuit est terminée, la journée commence. Et donc c'est pour ça que certaines personnes, même de nombreuses personnes, apprécient particulièrement de commencer leur journée par quelques minutes de mouvement et de respiration. Elles profitent d'un moment où leur corps est justement en train de passer progressivement du repos à l'éveil. Et là j'en reviens au yoga qui permet donc au corps de bouger, d'approfondir sa respiration, de poser son attention. Et donc ces différents éléments se renforcent mutuellement. Alors je voudrais juste apporter une nuance. Bien sûr, faire du yoga le matin ne garantit pas une journée parfaite. On aura toujours nos imprévus, nos contrariétés, nos moments difficiles. Et puis il n'existe pas aujourd'hui de preuves scientifiques fortes montrant que le yoga pratiqué le matin est supérieur au yoga pratiqué à un autre moment de la journée. Donc l'idée que le matin est le meilleur moment pour faire du yoga, ça relève davantage de la tradition yogique et de l'expérience de nombreux pratiquants que d'un consensus scientifique établi. Mais il est possible déjà que quelques minutes de pratique nous permettent d'aborder les événements de la journée avec un peu plus de stabilité, comme si nous commencions la journée avec des fondations plus solides. Et puis, ce que la science soutient assez bien, c'est que, on l'a vu, le yoga réduit le stress, les pratiques respiratoires influencent le système nerveux, le mouvement matinal aide à accompagner les rythmes biologiques naturels et la lumière du matin participe à la synchronisation de l'horloge interne. J'aimerais en venir au fait que finalement, pratiquer le yoga du matin, c'est se faire un cadeau. C'est pas de s'offrir plus de souplesse ni de s'offrir plus de détente. Finalement, le véritable cadeau, c'est un espace. C'est quelques minutes pendant lesquelles tu n'es pas encore en train de répondre aux attentes du monde. Quelques minutes où tu peux simplement habiter ton corps, respirer, observer, sentir comment tu arrives dans cette nouvelle journée. Et je crois qu'on a tendance à sous-estimer la valeur de ces moments. Parce que la plupart du temps, on vit dans une forme d'urgence permanente.
On passe directement du réveil à l'action, du sommeil aux obligations, souvent sans transition. Et le yoga du matin, il recrée cette transition. Et souvent, ça va vraiment changer la couleur de toute la journée. Comme je te l'ai dit, c'est pas parce que tout devient parfait, loin de là, mais c'est parce qu'on ne démarre plus exactement du même endroit. Je vais te parler maintenant d'une expérience que j'observe souvent depuis que j'enseigne le yoga notamment. Donc j'ai accompagné de nombreuses personnes qui me disent la même chose. Au départ, elles viennent chercher du mouvement, tu vois, plus de mouvement pour se sentir bien dans leur corps, des étirements, un moyen de se remettre en forme. Et puis elles découvrent autre chose. Elles découvrent que le plus précieux n'est pas forcément ce qui se passe pendant la pratique, mais ce qui se passe après. Elles se sentent plus disponibles, plus présentes, moins dispersées, comme si elles avaient pris quelques instants pour elles avant de se mettre au service de tout le reste. Et ça me touche énormément en fait d'entendre ça. Parce qu'au fond, le yoga ne transforme pas seulement notre corps, mais il transforme aussi la façon d'habiter nos journées. Et je voudrais te dire aussi que une semaine, ça peut faire une énorme différence. Parce que souvent, quand on entend parler d'une pratique matinale, on imagine qu'il faut tout changer. Se lever 1 heure plus tôt, faire une longue séance, être discipliné. Et tout ça, c'est vrai que ça peut vite devenir décourageant. Mais en fait, les changements, ils commencent souvent de façon beaucoup plus modeste. Et parfois, 1 semaine suffit pour découvrir quelque chose. Ça suffit parfois pour observer ce qui se passe lorsqu'on commence ses journées autrement, pour voir comment le corps réagit, comment l'énergie évolue, comment l'esprit se pose. 1 semaine, ça suffit pour expérimenter sans pression, mais avec curiosité. Et c'est exactement pour cette raison que j'ai créé le challenge Yoga du matin, corps et esprit. Du 22 au 28 juin, je te propose de faire cette expérience avec moi. Donc l'idée, c'est pas du tout de prendre 1 heure, pas d'être dans la performance, mais simplement de prendre 15 minutes chaque matin. 15 minutes pour réveiller ton corps en douceur, pour respirer, bouger, t'ancrer, t'énergiser et puis commencer la journée avec davantage de présence. Les séances seront accessibles à tous les niveaux et, comme tu le sais, respectueuses du corps, comme toujours dans mon enseignement. Et parce que le yoga ne s'arrête pas au tapis, tu recevras aussi chaque jour un petit défi bien-être pour prolonger les effets de la pratique dans ton quotidien et amener chez toi une petite réflexion aussi. Donc mon intention avec ce challenge, ce n'est pas que tu réalises parfaitement toutes les séances, mais que tu puisses expérimenter ce que cela fait de t'accorder une place pour toi au début de tes matinées. En conclusion, j'aimerais te dire que peut-être que le yoga du matin n'est pas fait pour toi. Mais peut-être que tu découvriras, au contraire, que ces quelques minutes deviennent rapidement un rendez-vous précieux. Mais pour ça, il n'y a qu'une façon de le savoir, il faut l'expérimenter. Parce que certaines choses ne se comprennent pas uniquement avec la tête, elles se vivent. Donc si cet épisode a résonné en toi, je serais vraiment heureuse de t'accompagner pendant cette semaine de challenge. Donc ça sera une semaine pour explorer, pour ralentir, en même temps pour se donner de l'énergie et pour commencer l'été en prenant soin de toi. Donc je vais te mettre toutes les infos sur ce challenge dans les notes de l'épisode ainsi que les liens des études que j'ai mentionnées. Merci beaucoup pour ton écoute. Si tu as aimé cet épisode, tu peux le partager, laisser un avis ou un commentaire ou t'abonner aussi pour être informé de tous les nouveaux épisodes qui vont paraître. Encore merci et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Yoga en vous. Bye!